Bonjour à vous, j'espère que vous allez très très bien. Donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange. Voilà, donc nous sommes mercredi 1er janvier 2020 et il est 14 h pratiquement 45. Donc j'espère que vous avez passé un très bon Noël. Voilà, surtout pour les enfants, réunions de famille, etc. Pourquoi pas des amis puis des inconnus qui sont seuls aussi. Voilà, faut penser à tout ce monde-là. Et, euh, je suis là aussi pour vous souhaiter donc mes meilleurs voeux donc à tout le monde. Voilà, à vous tous, à vous toutes, entre autres aussi à l'univers, à la terre-mère, à nos animaux, à la végétation, tout ce qui nous font vivre sur notre terre. Voilà. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, donc c'est la 66e vidéo si je ne me trompe pas. Et je vais vous parler quelles sont les toxines de votre maison. Je vais vous parler aussi les 7 choses qui affectent votre fréquence vibratoire du point de vue de la physique quantique et pourquoi que les gens ne guérissent pas. Et je finirai par vous lire sur un livre que j'ai, donc la guérison avec l'archange Raphaël. Voilà, parce que je pense à toutes ces personnes aussi qui ont passé des Noëls seuls, entre autres ceux qui sont dans les hôpitaux, qui ne voient pas forcément leur famille. Je pense à tous ces gens-là qui ont passé aussi les fêtes de Noël dehors, ceux qui n'ont pas eu vraiment de jouets, etc. Donc voilà, je pense à tous ces gens-là, faut pas les oublier. Donc je vous dis à tout de suite. Alors, il y en a qui vont penser que c'est ridicule de souhaiter la bonne année à notre vieille terre-mère, hein, à nos montagnes, à nos rivières, à nos mers, à nos arbres, toute la végétation. À savoir que, bon, ben, comme vous le savez, surtout en Australie, nous avons toujours ce feu là et qui tue pas mal de koalas. Donc, je pense bien à tout ça, quoi. Voilà, donc nous allons venir. Donc, quels sont les toxiques de votre maison? Voilà. Puisque nous arrivons dans une nouvelle année, donc il y a un grand nettoyage à faire, comme je vous avais dit en ce qui concernait l'année 2020. Un grand nettoyage à faire de toutes choses. Voilà. Pour essayer de faire place à une nouvelle année meilleure que celle de 2019 qui a été très remuante et que je vous avais dit que 2020 à être aussi, comment dire, un peu plus remuante. Je vous avais parlé aussi également que 2020 au niveau du climat, etc. En fin de compte, oui, l'homme a pollué donc notre terre, nos mers, nos ruisseaux, enfin tout ce qui s'ensuit, voilà. Et, mais il n'y a pas que ça. Donc la Terre, en ce moment, depuis un petit bout de temps, on n'en parle pas, elle change d'axe. Voilà, elle change d'axe. Ça veut dire que les pôles comment dire, se renversent, se renversent, voilà. Donc c'est pour ça que nous avons de plus en plus de choses qui s'activent au niveau de, comment dire, des inondations, des tempêtes, tremblements de terre, ou même si c'est que des tout petits tremblements de terre, euh, peut-être des volcans en éruption qui vont peut-être, voilà, peut-être pas tout de suite, mais il y aura peut-être aussi il y aura peut-être des petits, des petites îles qui vont disparaître. Voilà, enfin, il y aura plein de choses qui sont déjà en place, hein, et qui vont s'accentuer. Voilà. Mais pensons à autre chose. Donc nous passons donc l'année 2020. Donc on va passer à un grand nettoyage dans, comment dire, un grand nettoyage de pas mal de choses. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez rester avec moi et je vais vous dire un petit peu quelles sont les toxines de votre maison. Alors, il y a des objets que vous utilisez plus, donc des vêtements que vous n'aimez pas ou n'utilisez pas depuis longtemps.
des choses entre parenthèses moches, par exemple des vieilles cartes, des notes hein, sur des vieilles cartes, ça dépend. Enfin, euh, les plantes mortes ou malades, donc on peut les soigner également. Des anciens reçus, journaux, magazines, des vieux sous-vêtements, des chaussures que vous ne pouvez plus mettre, des vieilleries de tout type qui appellent vraiment le passé. Donc, quant aux accumulations, dans votre sous-sol, sous le toit, donc les accumulations, accumulations deviennent surcharge. Donc, dans l'entrée, il limite aussi le flux de la vie. Sur le sol, il nous tire vers le bas. Au-dessus de nous, donc ce sont des maux de tête, au-dessous du lit, donc qui polluent le sommeil. Et dispersé dans la maison, c'est une grande surcharge d'émotions. Alors par contre, avec le détachement, la santé s'améliore, la créativité grandit, les relations s'améliorent, donc il y a une plus grande capacité de raisonnement et ça améliore vraiment l'humour. Donc les questions qui aident au détachement, pourquoi est-ce que je garde ça? Est-ce que ça a à voir avec moi aujourd'hui? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je vais ressentir en libérant ceci ou cela? Ou alors, comment séparer et classer? Alors, on peut faire aussi un don, des dons, d'autres vont être à jeter, on peut aussi en vendre. Personnellement, je préfère donner. Euh, voilà, une petite anecdote, il y a très très longtemps, quand je faisais de la coiffure, il y a une personne, une jeune femme qui était là pour faire un essai, donc elle est restée un jour ou deux, et puis bon, elle était en séparation, etc. Et il lui manquait une cafetière, donc j'avais une cafetière en trop qui était toute simple, hein. Donc je vous parle de ça il y a quelques années en arrière, j'étais beaucoup plus jeune, je ne la connaissais pas, je lui ai donné cette cafetière, voilà, je suis comme ça. Alors par contre, quant au nettoyage de l'intérieur, eh bien se reflète de l'extérieur. Alors évitez donc les bruits extrêmes, moins de lumière forte, moins de couleurs saturées, moins d'odeurs chimiques et moins de tristes souvenirs. Alors terminez des projets inachevés et surtout cultivez l'énergie positive chez vous. On peut commencer par les tiroirs, les armoires et terminer par chaque chambre. Donc faites tout à votre rythme. Donc poubelle, arrangement, recyclage, en rénovation, à offrir, à faire des dons ou à vendre. Donc vous pouvez noter aussi ce qui change en vous au fur et à mesure que vous nettoyez. Car en nettoyant votre maison physique, vous mettez aussi de l'ordre à votre esprit et à vos cœurs, dans vos cœurs. Donc alors pratiquez le détachement avec des choses matérielles qui remplissent votre espace et vous verrez comment petit à petit vous allez pouvoir faire la même chose avec des situations bien plus importantes que ceci. Alors, quant aux 7 choses qui affectent votre fréquence vibratoire du point de vue de la physique quantique. Alors, la vibration en physique quantique signifie que tout est énergie. Et oui, ça je vous l'ai déjà dit, je ne le répéterai pas assez. Tout est énergie. Donc nous sommes des êtres vibrants sur certaines fréquences. Chaque vibration équivaut à un sentiment et dans le monde vibrationnel, il n'y a que deux espèces de vibrations, positives et négatives. Alors les pensées. Toute pensée émet une fréquence vers l'univers et cette fréquence retourne vers l'origine. Alors dans le cas, si vous avez des pensées négatives, de tristesse, de colère, de peur, tout cela revient vers vous. Donc faites attention à tout ça. C'est pour ça qu'il est vraiment important que vous preniez soin de la qualité de vos pensées les plus positives. Alors, quant aux compagnies, les personnes autour de vous influent directement votre fréquence vibratoire. Si vous vous entourez de personnes joyeuses, positives et déterminées,
vous entraînez également dans cette vibration maintenant si vous vous entourez de personnes se plaignant, médisantes, pessimistes. Donc soyez vraiment prudents. En effet, elles peuvent diminuer votre fréquence vibratoire et par conséquent vous empêcher d'exploiter la loi de l'attraction en votre faveur. Alors, quant à la musique est très puissante. Si vous n'écoutez que de la musique qui parle de mort, de trahison, de tristesse, d'abandon, tout cela va interférer avec ce que vous vibrez. Donc faites attention aux paroles de la musique que vous écoutez. Elles pourraient diminuer votre fréquence vibratoire. Et rappelez-vous, vous attirez exactement ce que vous vibrez dans votre vie. Alors, quant aux choses que vous regardez, lorsque vous regardez les programmes qui traitent de malheur, de mort, de trahison, etc., votre cerveau accepte cela comme une réalité et libère toute une chimie dans votre corps, ce qui affecte votre fréquence vibratoire. Donc regardez des choses qui vous font du bien et qui vous aident à vibrer à une fréquence plus élevée. Quant à l'ambiance, alors que ce soit à la maison ou au travail, si vous passez beaucoup de temps dans un environnement désorganisé et sale, cela affectera également votre fréquence vibratoire. Donc améliorez ce qui vous entoure, organisez et nettoyez votre environnement. Montrez à l'univers que vous êtes apte à recevoir beaucoup plus. Donc prenez soin de ce que vous avez déjà. Alors, quant à la parole, si vous prétendez ou que vous parlez mal des choses et des gens, cela affecte votre fréquence vibratoire. Alors, pour maintenir votre fréquence élevée, il est essentiel d'éliminer l'habitude de se plaindre et de mal parler aux autres. Il m'est arrivé quelquefois de mal parler à certaines personnes et je l'ai regretté parce que c'est pas sympa. Voilà. Donc il faut faire attention surtout aux paroles. Alors évitez aussi les drames et la victimation. Assumez votre responsabilité pour les choix de votre vie. Alors quant à la gratitude affecte positivement votre fréquence vibratoire. C'est une habitude que vous deviez intégrer maintenant dans votre vie. Donc commencez à remercier pour tout. Donc pour les bonnes choses, et ce que vous considérez comme mauvaises, remerciez pour toutes les expériences que vous avez vécues. La gratitude ouvre la porte pour que les bonnes choses arrivent positivement dans votre vie. Donc voilà, il y a des personnes qui remercient le soir cette journée qu'ils ont passée, même si des fois c'était pas des journées spécialement top, on va dire. Mais c'est important de remercier. Voilà. On n'est pas obligé de remercier. On remercie les gens, bien sûr. On reçoit un cadeau, on dit merci, c'est la moindre des choses. Mais on peut remercier l'univers d'avoir passé une bonne journée le soir. On peut le faire aussi. Voilà, il y a plein de choses à remercier comme ça dans la vie. Alors maintenant, nous allons passer à un autre sujet. Pourquoi les gens ne guérissent pas? Parce que la guérison est très désagréable. Donc les obstacles à la guérison comprennent le fait d'abandonner de vivre dans le passé, de cesser d'être une victime et la peur du changement. Il y a des êtres humains qui ont peur du changement. Alors diriger le passé, notre pensée et notre énergie sur notre passé se fait au détriment de nos cellules et de nos organes qui ont besoin d'énergie pour fonctionner et guérir. La guérison exige de vivre dans le présent et de récupérer l'énergie piégée dans nos traumatismes et dans nos blessures. Donc la seule raison de nourrir et de garder le passé vivant, c'est l'amertume, ce qui s'est passé. Alors refuser de pardonner est un événement où à une personne du passé produit des fuites d'énergie. Le pardon guérit les fuites. Le pardon n'a rien à voir avec le fait de ne pas
responsabiliser les autres pour les blessures qu'ils ont causées. Quand nous arrivons à voir un événement douloureux de notre vie comme un message ou un défi plutôt que comme une trahison personnelle, l'énergie de vie est liée à cet événement, reflue vers les circuits énergétiques de notre corps physique. Les gens qui ne guérissent pas parce qu'ils ne sont pas libérés de l'illusion d'être une victime. Alors la guérison exige souvent des changements de mode de vie, d'environnement et de relations. En cela, le changement peut être effrayant pour certaines personnes. Donc il est facile de rester dans un circuit d'attente en affirmant que l'on ne sait pas quoi faire alors que c'est rarement vrai. En fait, lorsque nous restons dans un circuit d'attente et que nous savons exactement ce qu'il faut faire, c'est que nous sommes terrifiés par le fait d'agir en conséquence. Le changement est effrayant et le temps d'attente donne un sentiment de sécurité et d'entrer dans le tourbillon des changements et de se sentir vivant à nouveau. Alors la guérison nécessite une action manger correctement, l'exercice quotidien, penser autrement, produisent des changements sains dans le physique. Relâchez le passé, laissez tomber les emplois stressants, si vous pouvez bien sûr, ou les relations inappropriées sont des actions qui libèrent l'énergie du corps. Ce qui améliore l'autre, la puissance physique et l'énergie sont intimement liées. L'alchimiste de l'éveil. Alors il y a pour des personnes d'où comment dire les changements sont très durs parce ils ont leur habitude, voilà. Mais dans le passé, j'ai pas mal bougé, je l'avoue. J'ai perdu des plumes, mais je me suis toujours adaptée à tout changement. Voilà, ça c'est important aussi. Euh, voilà pour ce qui est le changement. Ça fait peur des fois de quitter un endroit, d'aller dans un autre. Même si on a prévu un petit travail avant, il y a toujours des imprévus dans la vie, que les imprévus soient bons ou mauvais. Mais il faut savoir quand même, comment dire, s'adapter à tout changement. Voilà. En plus, nous arrivons dans une année 2020, comme je vous ai dit, qui allait être très remuante au niveau des énergies, des vibrations. Ça va énormément bouger, nous le voyons bien. Tout ce qui est social, ça continue à bouger. Et je vous ai parlé tout à l'heure, donc aussi également de la planète qui changeait d'axe, donc elle change de pôle. Voilà. On ne le dit pas à la télé, mais depuis quelque temps, c'est en route et il y a des choses qui vont s'accélérer. Voilà, dans les années à venir. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et je voulais vous rajouter aussi. euh, donc je me suis procuré donc nos anges guides, l'archange Raphaël, la guérison, donc d'Elisabeth Clare, prophète, édition Exergue. Voilà. Donc je l'ai lu pas vraiment entièrement, mais j'ai commencé à le lire. Et je pense vraiment aux personnes aussi qui sont malades, hein, de toute maladie ou un accident, des choses comme ça, qui sont seules et tout. Il y a des choses très intéressantes dedans que je vais vous lire. Pour les personnes à qui s'intéressent, qui sont malades par exemple, qui ont des maladies quand même assez importantes. Donc si ça vous intéresse, je peux vous lire quelques petites lignes. Voilà. Et ça peut aider, franchement ça peut aider. Après il faut y croire, hein. Autrement il ne faut pas le faire. Il faut vraiment le croire et vraiment être dedans. Donc si vous le permettez, si ça vous intéresse, je continue sur cette, comment dire, quelques petites phrases de la guérison. Donc nous allons parler de la forme pensée de guérison. Donc je pense à ces personnes qui sont malades, qui sont dans les hôpitaux, voilà, accident de voiture, accident d'avion, maladie, etc., etc.
Donc la forme pensée de guérison est une figure créée par les archanges et composée de 3 sphères concentriques. Une sphère blanche centrale entourée d'une sphère bleue, suspendue dans une sphère verte, capable de concentrer la lumière divine de guérison dans n'importe quelle partie du corps et de l'intensifier. Comment utiliser cette forme de pensée de guérison? Alors d'abord avec votre chakra du troisième œil, donc celui-ci, voilà, qui se trouve entre vos deux yeux, hein, sur le front. Visualisez les organes nécessitant des soins. Écoutez bien ce que je dis, c'est quand même très important. La plupart d'entre nous n'avons pas des organes qui fonctionnent à leur capacité optimale. Peu importe l'organe que vous souhaitez guérir, vous avez besoin de vous procurer une image de cet organe. À cette fin, munissez-vous d'un livre d'anatomie conjointement avec vos outils de prière. Une fois l'organe ciblé, visualisez l'énergie de la forme pensée de guérison et voyez-la pénétrer les cellules, les molécules et le noyau des atomes qui le composent. C'est pas facile à faire, mais on peut quand même y arriver. Voilà, donc là nous avons une image, là je crois que c'est un, il me semble que c'est un cœur, la forme pensée de guérison. L'archange Raphaël explique que si nous souffrons ou si l'un de nos proches souffre d'une blessure ou d'une maladie, nous pouvons visualiser l'organe affecté et l'emplir de la lumière, de la forme pensée de guérison et rayonnant de flammes violettes. Les premiers instants suivant un accident sont décisifs. Que vous soyez près du blessé ou à une distance lointaine, concentrez-vous sur les organes blessés en les imaginant en parfait ordre de fonctionnement. Visualisez intensément la forme pensée de guérison lors de la crise initiale, puis commencez toutes les 15 minutes et ensuite toutes les heures. Gardez-la toujours à l'esprit et éliminez toute autre pensée. Il faut avoir vraiment votre esprit qui vagabonde pas, qui soit vraiment libéré de toute pensée autre que celle de la guérison. Une fois que vous aurez acquis l'habitude de réciter ce décret du troisième œil à un certain rythme, vous augmenterez le dégagement du troisième œil et pourrez ainsi soutenir et amplifier le concept immaculé. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu ce message que je vous transmets. Voilà, c'est très très important. Donc pour les personnes qui ont ces capacités, peuvent très bien le faire pour un membre de leur famille ou des amis ou peu importe, hein. Il suffit vraiment d'avoir son esprit dégagé, vraiment libéré, un esprit qui vagabonde pas dans tous les mauvais sens du terme, un esprit libre et ancré vraiment sur la guérison. Voilà, donc comme je vous ai lu ce passage, donc on peut s'exercer à visualiser vraiment, comment dire, le lieu où votre corps, comment dire, qui est blessé, meurtri ou affaibli, etc. Donc il est important aussi de parler à son corps, à ses cellules, voilà, pour essayer d'avoir une guérison dans ce contexte-là. Nous avons la médecine traditionnelle, les chirurgiens, etc. Mais nous pouvons travailler sur cette guérison soi-même. Voilà, à le faire sérieusement, comme je vous l'ai dit dans ce livre. Et voilà, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des accidents, qui peuvent être blessées, vraiment gravement blessées, ou des maladies parfois qui peuvent se guérir et d'autres qui ne se guérissent pas. Mais il faut toujours garder espoir en ce qui concerne la guérison. Tant que nous sommes en vie, c'est ce qui compte le plus. Voilà, donc j'espère que cela vous a plu et je vais passer à des messages d'anges, etc. Donc ce sera la deuxième partie que je vais vous faire tout de suite après en ce qui concerne
des messages de nos anges, des petites fées, de l'archange Michael, etc. Voilà, donc ça sera la deuxième partie de la 66e vidéo. Donc je vous dis à tout de suite et merci de m'avoir écouté. Et si vous avez des petites questions à poser en ce qui concerne ces formules de guérison, etc., j'ai un mail, des commentaires et je pourrais vous répondre vraiment. Je pourrais vous aider à, comment dire, à vous donner des petites astuces, etc., à vous aider. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Merci.